Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 9 décembre. Cette semaine du 9 décembre, on a quoi? On a la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre donc dans le signe du Gémeaux. Donc je vais parler de ça dans cette vidéo. Mercure, la planète de la communication, était dans le signe du Scorpion et Mercure va changer de signe, va passer en Sagittaire cette semaine. Et il se peut que dans les communications, du coup, dans les semaines précédentes, parce qu'on a eu aussi la rétrogradation de Mercure dans le signe du Scorpion, on était dans des énergies, si vous voulez, dans la communication et dans la pensée, dans la réflexion qui étaient assez, disons, peut-être rigides, peut-être plus, disons, dures même. Peut-être qu'on a passé des moments où nous-mêmes nous avons été durs dans nos paroles, où on a été dur avec nous. En tout cas, les communications ont été, disons, plus difficiles, peut-être beaucoup plus obsessionnelles. D'ailleurs, il y a peut-être eu voilà, des façons de parler, de penser qui étaient plus obsessionnelles sur les semaines précédentes. On va passer à un Mercure plus, on va dire, différent, avec une énergie de spontanéité, mais qui sera peut-être dispersée, voyez. Donc on va devoir faire attention du coup à un côté un peu voilà dispersion de la pensée et peut-être que on aura du mal dans les semaines qui arrivent à disons à, réfléchir plus clairement avec Mercure en Sagittaire. Voilà, on va peut-être être amené à dire des choses sans trop réfléchir. Voilà, avoir du mal aussi à ordonner la pensée. Donc on va rentrer dans une période qui sera un petit peu comme ça. Cette semaine, donc je vous ai dit, on a la pleine lune dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux symbolise la parole, le Gémeaux symbolise les communications d'une manière générale. Et dans le ciel, au moment de cette pleine lune, on aura ce qu'on appelle un T carré. Donc il pourrait y avoir ici des discussions, enfin on aura un T carré avec Neptune. Donc attention autour du 12, avec dans cette semaine, l'énergie sera sur la semaine en général, il va y avoir des potentialités de paroles, on entendra des choses, on fera, comment dire, euh, on apprendra des choses, on voudra peut-être savoir certaines choses. En tout cas, il y a beaucoup de paroles, il y a des choses qui vont être dites enfin. Euh, la parole va ressortir à la surface, on va enfin parler. Simplement, ici, il va falloir être attentif au côté peut-être des illusions, peut-être qu'on dira les mauvaises choses ou on les comprendra de la mauvaise façon. Il va falloir faire attention à ça, mais effectivement, il pourrait y avoir beaucoup de, disons, de gossip, de ragots autour de cette pleine lune-là. Euh, cette semaine, on a aussi la conjonction Vénus-Saturne. Il va falloir faire attention aux amours cette semaine, aux relations. Il pourrait y avoir disons une forme de froideur en amour, peut-être ne pas réussir à aimer ou à recevoir de l'amour. En tout cas, l'amour pourrait être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus froid et beaucoup plus rigide. Du coup, on fait un petit peu attention à ça aussi cette semaine. Voilà, globalement, après, le ciel n'est pas en... Il y a aussi des bonnes énergies, je tiens aussi à vous rassurer. Je vous parle souvent des choses un petit peu auxquelles il faut faire attention, c'est plutôt pour vous prévenir, mais disons qu'il y a aussi des bonnes énergies, on a des beaux trigones, on a des sextiles intéressants aussi, donc voilà. Je vais démarrer les prévisions comme je fais d'habitude, signe par signe. Vous écoutez en priorité votre ascendant comme je vous le dis d'habitude. Et puis pour des consultations privées, si vous voulez être suivi par rapport à votre thème de naissance, parce qu'ici c'est du général. Si vous écoutez en fonction de votre ascendant, ça sera au plus proche peut-être de ce que vous vivez, mais y a rien qui va remplacer, disons, l'étude du thème, puisque vous êtes né sous un ciel particulier et c'est ça qui vous suit toute votre vie. Donc si vous voulez une consultation plus privée, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles et disons précises, je vais vous renvoyer à mon site internet et je vous mets tous mes contacts sous la vidéo.
Donc je vais aller signe par signe en commençant par le bélier. Cette semaine, on démarre effectivement, donc la lune de la semaine démarre en taureau. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie effectivement qui sera portée sur vos finances et votre argent. Par contre là, attention ici à trouver un équilibre au niveau financier. Il pourrait y avoir peut-être des complications ou une recherche, une nécessité de créer un équilibre avec l'argent peut-être du conjoint ici, attention à ça. Vous démarrez donc la semaine comme ça, même si vous pouvez effectivement, de par votre travail, de par votre présence en société, de par votre carrière, réussir à stabiliser certaines choses en début de semaine au niveau financier, mais ça sera plus dû effectivement à votre carrière. En milieu de semaine, effectivement, avec cette pleine lune-là, vous allez apprendre des choses et effectivement, vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez de plus en plus vouloir vous intéresser à ce qui est à l'étranger, à ce qui est différent de vous, peut-être des envies de voyager, de regarder ce qui est un peu loin de vous, mais cette pleine lune-là, elle va vous rappeler, elle va vous dire, regarde aussi autour de toi, regarde ton entourage proche, occupe-toi peut-être de ton entourage proche, et ici peut-être, moi je ne serais pas étonnée si certains d'entre vous, vous apprenez des choses sur effectivement votre entourage proche. Il y a des choses qui vous sont dites ou il y a des paroles qui sortent enfin et qui sont dites. Et sûrement des choses que vous ne saviez pas et qui se faisaient peut-être sur votre dos, les amis bélier et ascendant bélier. Et vous terminez la semaine avec beaucoup plus une énergie liée à la famille, un besoin peut-être de sécurité, de revenir au domaine de l'intime. Et je vous conseille, amis bélier et ascendant bélier, cette semaine de faire attention à vos relations avec vos supérieurs et principalement la maman. Et il y a peut-être des formes de rigidité, de difficulté peut-être dans les relations avec les personnes qui ont une autorité. Ça peut être les patrons, ça peut être les parents. Voilà, si vous êtes jeune et que vous ne travaillez pas et que pour vous l'autorité c'est les parents, ben ça sera plutôt les parents qui seront concernés. Et effectivement cette semaine il y a aussi voilà, ce lien avec la famille et la maman et l'autorité qui pourra peut-être vous challenger un petit peu, les amis bélier et ascendant bélier, sachant qu'effectivement vous avez des très bonnes énergies sur tout ce qui est effectivement l'étranger. Donc moi je vous conseillerais aussi de favoriser ça, les liens avec les médias, mais les médias assez importants, pas les réseaux sociaux, mais si vous voulez la télé, voilà, les gros médias sont positifs pour vous dans la période à venir. Pour les taureaux et ascendants taureau, vous rentrez dans une semaine assez intéressante. Dès lundi, en fait, vous vous sentez bien, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie, vous avez une bonne humeur en fait cette semaine, vous démarrez la semaine comme ça, c'est assez intéressant. Simplement attention un petit peu aux relations à deux, lundi, mardi, peut-être des difficultés avec le partenaire et peut-être des conflits potentiels avec le partenaire en début de semaine et vous n'aimez pas en général les conflits des taureaux. Donc effectivement, lundi, mardi, c'est un petit peu comme ça. La pleine lune, elle mettra l'argent sur vos finances. Il y a peut-être une somme d'argent que vous pourrez être amené à recevoir ou une prise de conscience au niveau financier et il y aura un lien avec des projets d'ampleur ou des projets disons, avec les amis. Peut-être que vous avez fait quelque chose, vous avez mis en place quelque chose avec les amis. Il y a une prise de conscience avec vos amis et peut-être des projets d'ampleur ou des projets sur le long terme. Il y a une prise de conscience au niveau financier ici pour vous, les taureaux et ascendants taureau. Attention aussi si vous êtes amené à faire des dépenses, vous c'est pas trop votre style de pas faire attention à ça, mais si vous êtes amené à vouloir faire des dépenses peut-être pour des projets d'ampleur, je vous recommanderais d'essayer d'être le plus réaliste possible. En fin de semaine, vous êtes concentré sur votre entourage proche, la parole, les discussions pourront vous occuper et effectivement, il va falloir faire attention en ce moment les amis taureaux et ascendant taureau aux voyages et aux projets que vous avez peut-être à l'étranger et aussi au domaine de l'administratif. Il pourrait y avoir peut-être des difficultés dans ces domaines-là cette semaine pour vous. Vous rentrez dans une période où vous allez être de plus en plus concentré sur les finances en lien en commun avec le conjoint, peut-être avec un partenaire d'affaires ou avec la banque. Simplement ici, il va falloir faire un petit peu attention à être assez, disons, concret
et bien réfléchir sur les projets que vous allez faire. Mais effectivement, il y a quand même de bonnes énergies ici pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Et il y a des projets effectivement financiers en commun, peut-être d'investissement, d'ampleur, qui seront assez intéressants pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Pour les gémeaux et ascendants gémeaux, vous rentrez dans une semaine qui est importante puisque la pleine lune va avoir lieu dans votre signe à vous. Et ici, il va y avoir une prise de conscience pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, surtout en lien peut-être avec le partenaire, les gémeaux, pardon, excusez-moi, en lien avec le partenaire, peut-être que la carrière aussi sera assez touchée et vous allez peut-être avoir une prise de conscience sur votre vie en général. Mais attention parce que là, vous allez peut-être pas réussir à être réaliste, surtout concernant votre place dans le monde et vos responsabilités ou votre carrière. Peut-être que vous allez dire des choses que vous allez regretter. Va falloir faire attention cette semaine, les Gémeaux, à votre parole et à essayer d'être le plus réaliste possible sur votre place dans le monde, votre carrière, mais aussi les relations à deux et le partenaire. Effectivement, Mercure entre en Sagittaire, ça va vous aider pas mal sur vos relations à deux. Vous allez peut-être pas mal communiquer avec le partenaire, les relations à deux. Voilà, il y aura beaucoup d'échanges avec l'autre, mais attention effectivement à ce côté dispersion qui peut vous toucher dans la période à venir, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Et attention aussi, dans cette semaine, il pourrait y avoir peut-être une rigidité au niveau financier, peut-être qu'il y a des restrictions, voilà, il y a peut-être quelque chose, surtout sur l'argent en commun, si vous êtes censé faire quelque chose avec votre partenaire ou avec un partenaire en commun, il pourrait y avoir ici peut-être des blocages au niveau financier. Pour les cancers et ascendants cancer, on rentre dans une période, en fait, vous démarrez la semaine assez bien. En fait, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui sera portée sur vos amis, sur les projets peut-être avec vos amis, les projets d'ampleur, les projets sur le long terme. Et vous allez vouloir être assez, disons, terre à terre sur ces projets-là. Et vous allez être dans un état d'esprit, disons, je bâtis sur le long terme. Les cancers, ascendant cancer, en général, c'est très important ça pour vous. Et effectivement, vous rentrez dans la semaine comme ça. La pleine lune pourra ne pas être évidente pour vous autour donc du 12. Effectivement, ici, vous allez peut-être vouloir vous isoler, mais il se peut aussi que vous appreniez des choses que vous ne saviez pas, des secrets, des choses voilà, des choses dans votre dos potentiellement. Attention aussi à votre santé, les amis cancer et ascendant cancer. Attention aussi à une forme de nervosité. Effectivement, vous rentrez dans une période où vous allez de plus en plus travailler, échanger, beaucoup d'écrits, vous allez peut-être beaucoup écrire, vous allez parler beaucoup, vous allez beaucoup échanger, mais dans la période où vous échangez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous écrivez, vous parlez beaucoup, dans le cadre de votre travail principalement, dans votre travail quotidien, il se peut que la pensée ne soit pas claire, vous dites des choses que vous contrôlez moins votre parole, vous dites des choses trop rapidement, surtout dans le cadre du travail, donc attention à vos communications avec notamment donc les gens avec lesquels vous travaillez, surtout donc les collègues et les subordonnés. Vénus et Saturne en conjonction Vénus et Saturne en conjonction en Capricorne, ça pourra vous apporter peut-être des formes de rigidité, de difficulté avec le partenaire notamment. Il y aura peut-être une froideur. Vous ressentez voilà, une froideur avec le partenaire. Donc attention un petit peu à ça cette semaine. C'est une énergie qui ne va pas durer longtemps, mais je vous préviens. Donc voilà pour vous les cancers ascendant cancer. Pour les lions et ascendant lion, vous rentrez dans une semaine qui va mettre l'accent sur votre carrière, en fait lundi, mardi, et vous allez être très, disons, occupé, déterminé en fait à faire des choses dans votre carrière, dans votre travail quotidien, et vous allez être, on va dire, efficace, terre à terre et concret dans votre place dans le monde, dans votre place dans votre travail et vos responsabilités. La pleine lune pourra mettre en avant en milieu de semaine quelque chose en lien avec les amis, il y a une prise de conscience au niveau des amis et des réseaux d'une manière générale, ici peut-être sur des projets aussi en lien avec, disons, les projets d'ampleur, en fait, les projets sur le long terme, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et effectivement,
Va falloir faire un petit peu attention à ça, les amis Lion et ascendant Lion. Il pourrait aussi y avoir des prises de conscience, non seulement qui concernent vos amis, mais il y a un lien aussi avec l'amoureux et l'amour en général pour vous cette semaine. Vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez beaucoup vouloir parler, échanger, surtout au niveau amoureux. Les discussions avec l'amoureux seront, disons, assez présents. Beaucoup de discussions aussi peut-être avec les enfants, beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Par contre, la pensée pourra ne pas être claire, donc on pourra peut-être beaucoup échanger avec l'amoureux, mais ces échanges-là pourront être assez, disons, dispersés, donc on va devoir faire attention à ça. Essayez de maîtriser un minimum vos paroles, les amis Lion et ascendant Lion. Attention cette semaine à des rigidités de la part de certains collègues, à de la froideur de certains collègues, peut-être des collègues féminins. Donc attention un petit peu à ça cette semaine, ça ne va pas durer très longtemps, mais il y a ça dans le ciel pour vous, les lions ascendant lion. Pour les vierges et ascendant vierge, c'est une semaine qui démarre avec un intérêt qui sera peut-être porté sur la spiritualité, sur les domaines liés à l'étranger, à la formation, peut-être une envie peut-être de vous intéresser à des sujets larges. Et effectivement, le domaine amoureux sera très présent aussi et vous allez peut-être faire des choses, des projets en lien avec l'étranger, mais qui vous feront beaucoup de bien. Il y a de la joie ici dans ces projets-là, dans la spiritualité. Ces choses-là vont vous faire du bien, les amis vierges et ascendants vierges. La pleine lune, elle va mettre l'accent en milieu de semaine sur votre carrière, les choses que vous faites en société et vos responsabilités sociales. Ici, il y a une prise de conscience. Il y aura une nécessité peut-être de regarder ce qu'il y a dans la carrière alors que vous êtes concentré sur votre famille, vous êtes concentré sur le domaine de l'intime et le domaine de la famille et du foyer. Mais là, il va falloir regarder votre carrière, il va falloir regarder ce qu'il y a à faire ici. Attention disons, au manque de réalisme, surtout sur les relations à deux et particulièrement avec le partenaire. Essayez d'être un maximum, disons, réaliste dans vos relations à deux cette semaine. Il pourrait y avoir peut-être une désillusion aussi pour certains dans le couple et les relations à deux. Et en fin de semaine, vous êtes concentré beaucoup sur les amis et les réseaux d'une manière générale et le fait de vous trouver dans le domaine de l'amitié et des réseaux, ça pourra vous faire du bien. Et attention peut-être, cette semaine aussi, les amis vierges et ascendants vierges, peut-être il y aura de la froideur pour certains d'entre vous de la part de votre amoureux. Un manque de chaleur pourra être possible cette semaine pour vous au niveau amoureux et peut-être aussi de la part des enfants en lien avec les enfants, et le domaine artistique ne sera peut-être pas à son maximum cette semaine. Ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est comme ça cette semaine. Les balances et ascendants balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui sera très portée sur le domaine financier, mais du conjoint. Ici, il y aura peut-être une envie de réfléchir sur les sujets des ressources en commun, l'argent en commun, peut-être une nécessité, une envie de créer quelque chose en commun. Alors ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être le partenaire, mais voilà, une nécessité de peut-être réfléchir là-dessus et de faire bouger peut-être certaines lignes là-dessus, sur l'argent en commun, l'argent de l'autre. Où le conjoint a peut-être une actualité concernant ses finances. La pleine lune, elle va mettre l'accent pour vous, les balances à ascendant balance, sur vos visions en général. Effectivement, il y a peut-être une prise de conscience pour certains d'entre vous sur les réflexions que vous faites, vos croyances, et aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui êtes dans des formations, peut-être surtout les formations académiques, donc universitaires. Ici, il peut y avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Sur ces sujets-là, et vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez beaucoup échanger, beaucoup parler. Sur les dernières semaines, vous étiez peut-être beaucoup plus concentré sur vos finances et les transactions financières, mais en tout cas, là, vous allez rentrer dans une période où vous allez beaucoup vouloir échanger, surtout avec votre entourage proche et vos frères et sœurs en particulier. Donc, il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau-là, mais vous allez aussi rentrer dans une période pendant laquelle peut-être que vous allez de plus en plus, de moins
moins en moins surtout contrôler vos paroles et être clair dans vos paroles ou dire des choses trop rapidement et il y a trop de spontanéité et trop de dispersion potentielle dans vos paroles, les balances et ascendants balance. Cette semaine, attention à une forme de rigidité potentielle à la maison, au foyer, avec la famille et peut-être de la part du père notamment, peut-être une froideur voilà, de la part du père, attention à ça. Et effectivement, en fin de semaine, vous finissez la semaine avec une énergie surtout sur votre carrière, votre place dans le monde et peut-être une envie voilà, de plus vous imposer, de plus vous montrer en société en fin de semaine. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une semaine où, dans une période plutôt, pendant laquelle vous allez de plus en plus, disons, vouloir réfléchir sur vos finances et vos ressources financières et vos ressources d'une manière générale. Pendant que vous allez vouloir réfléchir sur tous ces sujets-là, ou peut-être prendre des actions sur ces sujets-là, attention à prendre les bonnes décisions parce que vous pourrez manquer, disons, de clarté dans ces sujets-là. Donc, allez-y, mais essayez d'être un peu plus clair et attention peut-être aux décisions peut-être trop rapides que vous pourrez être amené à prendre sur vos finances. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur le couple et les relations à deux d'une manière générale. Donc le partenaire va beaucoup vous occuper en début de semaine. En milieu de semaine, ça sera l'argent en commun qui sera touché. Peut-être qu'il se peut que vous receviez une somme d'argent que vous deviez recevoir, mais il y a une prise de conscience potentielle aussi sur l'argent en commun, surtout en lien avec le partenaire. Attention ici, les amis scorpions et ascendants scorpions, à vos dépenses ou les choses que vous faites, mais en lien à ce qui vous rend heureux et essayez d'être clair, essayez d'être réaliste en tout cas voilà, sur les domaines financiers. Ne prenez peut-être pas de décision trop rapide là maintenant, attendez que ça passe pour pouvoir être plus clair sur vos finances, mais en tout cas il y a quelque chose au niveau financier, une prise de conscience au niveau financier. Je suis désolée, là, il y a beaucoup de nuages. Donc voilà, il y a une prise de conscience au niveau financier et vous pourrez quand même recevoir peut-être une somme d'argent, mais attention à ça et ça sera surtout donc l'argent en commun qui pourra être touché pour vous. Et en fin de semaine, vous vous sentez très bien en fin de semaine, les amis scorpions et ascendants scorpions, vous allez plus vous intéresser aux domaines, disons, lointains, la spiritualité, les croyances d'une manière générale. Et si vous avez envie de faire du yoga ou des activités liées à la spiritualité, à la fin de la semaine, c'est très positif pour vous. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous rentrez dans une période qui, la semaine, vous la démarrez avec une énergie qui est portée sur votre travail quotidien, et vous êtes très concret, vous avez envie de travailler, vous avez envie d'être productif en début de semaine, lundi, mardi. Mercredi, attention aux partenaires, aux relations à deux d'une manière générale. Dans le couple, il pourrait y avoir comme ça quelque chose qui ressort, qui était déjà là. Les pleines lunes, elles ne montrent pas des choses qui ne sont pas là, elles montrent seulement des choses qui sont là déjà, seulement ça ressort à la surface, et là ça concerne votre couple et vos relations à deux, les amis sagittaires et ascendants sagittaires. Attention à être quand même réaliste et à regarder les choses comme elles le sont, les amis sagittaires et ascendants sagittaires. Il pourrait y avoir effectivement une prise de conscience dans votre couple, quelque chose qui sera dit, que peut-être vous gardiez en vous ou votre partenaire gardez en elle, mais en tout cas là vous allez vous dire les choses et vous allez parler. Mais attention effectivement à dire les choses qui sont réelles et pas être dans des formes voilà, de dispersion de la pensée. Et effectivement, Mercure entre dans votre signe cette semaine, les Sagittaires, et vous allez mieux réfléchir, essayer de réfléchir, et vous allez peut-être essayer de réfléchir. Vous réfléchissez en général beaucoup, mais votre pensée est souvent dispersée. Mais en tout cas, vous rentrez dans une période où vous allez beaucoup échanger, beaucoup parler, mais quand même, il va falloir faire attention à cette dispersion de la pensée que vous pourrez avoir. Mais en tout cas, vous étiez dans une période pendant laquelle vous aviez peut-être pas envie de parler, ça y est, vous allez rentrer dans une période où vous allez vouloir échanger et les communications vont moins vous déranger, vous allez enfin prendre la parole, on va dire, les Sagittaires, ascendants Sagittaires.
Et en fin de semaine, vous allez être très concentré en fin de semaine sur les finances en commun, des envies peut-être de faire bouger des choses ici, et il pourrait y avoir voilà, une actualité sur peut-être de l'argent en commun, lié aux dettes, au crédit, et peut-être aussi de l'argent qu'on vous doit. Voilà, l'aspect financier sera... sera concentré en fin de semaine. Attention quand même cette semaine, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, à de la, à de la rigidité dans peut-être au niveau financier. Il va falloir faire attention les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Au niveau financier, vous pourrez vous sentir un peu restreint et voilà, il y a quelque chose ici au niveau financier, mais au niveau de vos ressources aussi en général, vous pourrez vous sentir un petit peu restreint. En général, vous n'aimez pas ça, mais voilà, il y a quelque chose cette semaine à ce niveau-là. Ça ne va pas durer longtemps, mais il y a ça pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, au niveau financier. Il y a peut-être une restriction, une envie peut-être de faire bouger des choses, des bouleversements au niveau financier. Ça ne va pas durer longtemps, mais il y a ça cette semaine pour vous, les Sagittaires, sachant que Jupiter est entré quand même en Capricorne, donc au niveau financier, vous allez trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, on rentre dans une période qui va mettre pour vous l'accent sur... donc la semaine va démarrer sur l'amour en début de semaine, lundi, mardi. Les relations avec les enfants sont très positives et pourrait avoir quelque chose au niveau amoureux en début de semaine. C'est très positif pour ça. La pleine lune va mettre l'accent sur votre quotidien et vos relations avec vos collègues. Effectivement, il va falloir faire attention un petit peu à ça. Et au niveau de la santé aussi, il va falloir faire attention. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé qui était déjà là, mais qui va ressortir. De la nervosité est possible aussi dans la période qui va venir pour vous. Donc attention aussi à ça, les amis. Mais effectivement, il y a une prise de conscience potentielle sur votre quotidien. Peut-être que vous allez vous dire, mon quotidien, en fait, il ne me convient pas, mon travail, il ne me convient pas. Ou alors, il me convient, mais de cette façon. Il y a vraiment une prise de conscience sur votre quotidien, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et attention, effectivement, aux maladies. Prenez soin de vous cette semaine. Jupiter est entré dans votre signe, donc vous allez de plus en plus recevoir les bienfaits de Jupiter. Mercure entre en Sagittaire et beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer dans une période, vous n'allez pas avoir envie de parler, vous allez peut-être avoir envie d'échanger, de parler, mais peut-être dans votre coin. Typiquement, vous pourrez vous isoler, écrire, voilà. Mais en tout cas, ça sera un petit peu caché dans votre coin et isolé. Et vous n'allez pas avoir envie de parler, c'est peut-être bénéfique aussi dans la période qui arrive pour vous. Attention cette semaine à des formes de rigidité de votre part. Vous pourrez être assez froid, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, d'une manière générale. Vous pouvez être froid. Donc cette semaine, vous avez cette potentialité encore plus. Donc attention dans vos relations en général, avec votre amoureux en général. Les relations pourront être froides et c'est vous qui serez très froid. Donc attention peut-être à ça, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et en fin de semaine, vous allez vous porter surtout sur votre couple et les relations à deux. Donc le partenaire va vous occuper, vous allez être concentré sur votre partenaire. Et il peut y avoir en fin de semaine en fait des échanges assez intéressants et positifs avec votre partenaire. Et je vous conseille du coup de miser là-dessus et ça pourra beaucoup vous faire du bien les relations à deux. Les Capricornes, ascendant Capricorne. Les Verseaux et ascendant Verseau. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur votre domaine de l'intime, votre famille et disons le domaine de l'intime, la famille. Et effectivement, vous faites peut-être des choses en famille, dans votre coin, mais ça vous fait du bien en fait. Donc misez là-dessus lundi et mardi, restez peut-être avec les vôtres et peut-être chez vous, et ça vous apporte beaucoup de sécurité en début de semaine. En milieu de semaine, avec la pleine lune en Gémeaux, il pourrait y avoir une prise de conscience, les amis Verseau et ascendant Verseau, sur le domaine amoureux, sur l'amour d'une manière générale, sur ce qui vous rend heureux. Et il y a une prise de conscience ici. Attention au niveau amoureux, attention à ce qui vous rend heureux, dans le sens où peut-être que certaines choses concernent vos finances. Attention à vos finances là-dessus, à être réaliste et concret. Peut-être que vous allez prendre conscience que
peut-être vous dépensez beaucoup d'argent sur ce qui vous rend heureux, voilà, ou aussi en lien avec le domaine social. Voilà, attention à ces choses-là, les Verseaux et ascendant Verseau, mais il y a une prise de conscience effectivement au niveau euh, de l'amour, il y a une prise de conscience ici. Il y a des choses qui seront dites sûrement avec votre amoureux ou les enfants. Il y a des paroles qui vont être échangées ici et des choses ressortiront. Et en fin de semaine, ça sera beaucoup le travail qui vous occupera et en fait vous passerez de bons moments en fait au travail et vous allez disons être assez vous passerez vraiment de bons moments au travail, vous allez vous sentir très bien lors de votre travail et les actions que vous prendrez dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre quotidien et les échanges que vous aurez en fait avec vos subordonnés, avec vos collègues pourront vous apporter des résultats assez intéressants et vous permettront surtout de bien vous sentir, les amis Verseau et ascendant Verseau. Et vous rentrez aussi dans une période pendant laquelle vous allez de plus en plus échanger avec vos amis et les réseaux d'une manière générale. Effectivement, les travaux de groupe seront favorisés, beaucoup d'échanges avec donc les réseaux, les domaines associatifs, les domaines amicaux, tout ça sont très favorisés, mais il va falloir faire attention dans ces réseaux-là à bien être clair dans votre pensée et à ne pas dire peut-être des choses que vous pourriez... Enfin, la parole beaucoup trop spontanée pourra vous porter potentiellement défaut. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais en tout cas, les échanges avec ces milieux-là, ou les milieux, les gros milieux, ou les réseaux, les amis, seront assez positifs et seront plus fréquents, on va dire, dans la période à venir. Pour les Poisson et ascendant Poisson. Vous rentrez dans une période, enfin vous démarrez la semaine dès lundi avec la communication et les échanges d'une manière générale et ces échanges-là vous feront pas mal du bien, surtout s'ils sont en lien avec les amis. Les échanges avec les amis sont positifs et vous allez, voilà, lundi, mardi, bien échanger et ces échanges vont être assez concrets, on va dire, et stables, voilà. Donc ça va potentiellement vous faire du bien. Attention, cela dit, les poissons ascendant poisson en milieu de semaine, il pourrait y avoir une prise de conscience au niveau de la famille et au niveau des parents. Donc là, il y a une prise de conscience ici, il y a des choses qui vont être dites peut-être en famille, qui vont ressortir à la surface et il pourrait y avoir de votre part un côté un peu flou, vous ne savez plus trop quoi penser sur votre famille, sur les relations que vous avez avec vos parents, voilà, vraiment vous pourrez nager dans le flou, donc laissez passer la période, ce n'est pas une période pendant laquelle on prend une décision, on regarde ce qui se passe, mais soyez conscient aussi que c'est possible ces choses-là. Du coup, laissez passer, mais en tout cas il y a des choses qui vont effectivement potentiellement être dites et essayez de garder peut-être votre calme et votre sang-froid. Mercure va rentrer dans le signe du Sagittaire et ça va vous aider au niveau de la carrière, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, des contrats, voilà, il y a vraiment peut-être que vous déplacerez pas mal aussi dans le cadre de votre carrière et de vos responsabilités. Par contre, attention aux paroles qui pourront être dites beaucoup trop spontanément, peut-être des paroles échangées trop rapidement avec les supérieurs, avec les parents. Voilà, donc il pourrait y avoir une dispersion de la pensée, mais en tout cas, il y a des échanges très importants et très fréquents, et ces échanges-là pourront aussi vous apporter des résultats positifs dans votre carrière, effectivement. Mais juste attention, effectivement, à pas dire trop rapidement certaines choses et à être dispersé dans la parole, surtout dans la carrière, parce que effectivement, après ça, va falloir assumer ce qu'on dit en carrière. Et cette semaine, il va falloir aussi faire attention, les amis poisson ascendant poisson, à une forme de froideur de la part de certains de vos amis, surtout les amis féminins, à une forme de rigidité de leur part. Et il pourrait y avoir pour certains et certaines d'entre vous de la jalousie potentielle de la part de certains de vos amis. Soit ça sera de la jalousie, de la manipulation, ou une forme de... Certains de vos amis peut-être veulent vous contrôler, veulent vous... Voilà, il y a une manipulation, une mainmise potentielle de certains de vos amis et potentiellement les amis féminins, les amis poissons et ascendant poissons. D'une manière générale, vous avez une potentialité de naïveté, donc c'est important de le savoir. Voilà les amis en général pour les prévisions, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, donc la vidéo a fait 34 minutes.
je n'ai pas le temps, les amis, en fait, de mettre les minutes dans la vidéo. J'édite pas les vidéos, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Je préfère quand même vous poster les vidéos plutôt que de ne rien vous proposer dans les prévisions de la semaine, mais je peux juste pas faire plus. Le jour où je pourrais faire plus, je le ferai, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir mettre les minutes sous les vidéos ou d'éditer la vidéo. Pour l'instant, c'est comme ça. J'espère avoir la potentialité de le changer dans un avenir proche, mais pour l'instant, c'est pas le cas et je suis vraiment désolée. Je préfère au moins vous poster les vidéos. Je sais qu'il y a des abonnés très généreux qui mettent les minutes sous la vidéo et je leur en suis très reconnaissante et je les remercie énormément. Et voilà. Donc, je vous souhaite une super semaine des amis. Je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Je vous souhaite une super pleine lune, malgré tout, malgré ces paroles qui pourront ressortir à la surface. Essayez de calmer la nervosité aussi, parce qu'avec cette pleine lune, on pourrait avoir une nervosité trop importante également. Et je vous retrouve aussi peut-être dans la semaine pour les prévisions. Oui, je pense que je vous ferai les prévisions de la semaine, du mois prochain, pardon, donc du mois de janvier, dans la semaine. Donc ça sera signe par signe. Pour les prévisions du mois, je fais une vidéo par signe, mais pour les prévisions de la semaine, je vous les propose comme ça. Et pour d'autres questions, si vous avez accès à mon site internet, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire un email. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si ça vous parle, tout ça. Si je ne suis pas à côté de la plaque, dites-moi. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve prochainement sur la chaîne YouTube.